Voilà, donc on revient, parce qu'on a perdu un peu le fil de l'idée avec les coupures et ainsi de suite. Donc on revient à Ereskel au passouk 19 à 20. Tiens, Passouk, donc Ézéchiel, 19 à 20, Ézéchiel 20, 20, 19 à 20, oui. 20, 19 à 20. Donc, Ereskel dit, enfin, l'Éternel à travers la bouche d'Ereskel dit à ceux qui viennent le voir, le sens de l'histoire m'appartient à moi parce que je suis l'Éternel. Quant à vous, suivez ma Torah et puis vous aurez peut-être droit à la parole. Hachem fait appel à leur conscience de pouvoir être acteurs de ce qu'ils font. On a l'habitude, comme je le disais sur nos feuilles d'examen, de mettre Bet Samer Dalet, Besiyata Dishma, c'est-à-dire avec l'aide du ciel, surtout quand on n'avait pas bien étudié, et qu'on savait qu'on allait avoir de mauvais points, c'est à ce moment-là qu'on mettait avec l'aide du ciel. Alors, l'Éternel, à travers la bouche d'Ereskel, dit non. Vous ne devez pas écrire Bet Samet Dalet, mais Bet Samet Lamet, c'est-à-dire Besiata Lishma, avec l'aide que tu apportes au ciel. C'est-à-dire qu'on doit faire la moitié du chemin. Il ne faut pas se contenter de dire, être un peu fataliste en disant, à la gloire de Dieu, ça va aller, Dieu, je suis au Seigneur, donc tout va pouvoir aller. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ainsi, Hachem dit, voilà ce que vous avez entre les mains. Ce savoir, ma Torah, c'est d'avoir le pouvoir de cette volonté, de prendre conscience et de faire ce qui me plaît. Selon votre conscience remplie de foi. Pas de problème, vous l'avez. Mais vous n'avez pas conscience de ce que vous faites. Et là, je reprends 1 Timothée 1, le verset que pendant des années je suis passé à côté, je ne comprenais pas. Il nous dit, 1 Timothée 1 au verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien sûr que nous croyons en Dieu. C'est un fait, sinon nous ne serions pas ici. Et vous, derrière votre écran en train de m'écouter. Bien sûr que nous croyons en Dieu, que nous savons que tout est possible pour les. Bien sûr. Mais la plupart d'entre nous nous disent toujours, encore aujourd'hui, Betiata Dishmaa, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, à la gloire de Dieu. C'est Dieu qui dirige tout. Oui, Dieu dirige tout, mais nous devons contribuer à son plan divin. L'apôtre Paul associait l'efficacité de la foi à l'état de conscience. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la loi. 1 Timothée 1, 18. La foi est indispensable pour nous approcher de Dieu. C'est un fait. C'est une évidence. Pour recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Pour l'exaucement de nos prières, pour l'accomplissement des promesses de Dieu en notre faveur. La Waroum, ça sert à ça. Pour vivre durant notre cheminement sur terre en communion avec Dieu, notre Père, avec Yeshua Mashiach, saint aussi, notre compagnon de route. Et enfin, pour être enlevé et uni à Yeshua lors de son avènement sur les nuées. Tout ça, nous avons besoin de la foi. Tout ça, nous le croyons par la foi. Nous pouvons parler de notre foi en Dieu et en Christ,
Le Fils de Dieu, on a assez de témoignages partout. L'a confessé, l'a proclamé, en déclamant les textes de la Bible. Mais la réalité de la vraie foi est par nature une assurance ferme établie dans nos cœurs. C'est hier dont tu parlais de justement cette foi instable. Hein. Oui, de certains qui sont Voilà, et c'est pas encore mûrs, voilà, qui ont la foi, mais qui sont encore attaqués. Voilà. Sont encore, ben évidemment, ils sont toujours attaqués, ces sanctification, gens-là. Parce que bon, ils n'ont pas une certitude, une fermeté dans leur foi, un enracinement profond. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Or, cette assurance peut être ébranlée par plusieurs raisons, dont celle d'une conscience troublée. Est-ce que je fais c'est bien ou c'est mal? C'est vrai. Est-ce que c'est bien de faire comme ça ou Il c'est faut mal? savoir ce que Dieu nous a demandé. Voilà. Ce que La prière, ça sert à ça, la foi, ça sert à ça. Ouais. L'Éternel est là. Il nous met devant la Torah. Nous avons la Torah. Tu ne tueras point. Oui, mais non, tu ne tueras point. Il n'y a pas de oui, Il n'y a mais. pas de oui, mais. Oui, mais c'est pour alléger les souffrances. C'est anormal qu'on puisse souffrir des semaines et des semaines. Il a peut-être un problème à régler avec le bon Dieu. C'est son problème. Tu ne tueras point. Par exemple. J'ai discuté de ça avec Giovanna hier, l'infirmière, dont c'est le problème. Je ne vais pas parler. Ah ben non, on a un témoignage dans le journal aujourd'hui. Le journal, donc Malachabrit, dans le journal qui vient de sortir, il y a donc le témoignage de Giovanna, qui est donc une sœur de l'Assemblée ici, qui est une infirmière, et qui a failli être virée sur le champ pour faute grave, parce qu'elle a refusé d'euthanasier, de participer à l'euthanasie d'une personne, et elle a pris position ouvertement devant tous les médecins, et une bonne partie des gens ont changé depuis lors, de comportement, et même un médecin. Donc, on ne peut pas trop parler de ces choses ici, mais... Non, mais il faut avoir une foi bien ferme. Quand tu t'engages pour Dieu, au moment même, c'est quelque chose de difficile à vivre, mais après, tu reçois le respect de beaucoup de gens. C'est très important de le signaler tout de même. Amen. J'ai vécu quelque chose de semblable à la mort de mon père. Il est tombé dans le coma pendant 1 semaine. Et il y avait une pression de la part du corps soignant et de mon frère, qui était l'aîné en plus, qui disait « il faut le débrancher ». Je disais « non, il ne faut pas le débrancher. Son heure n'est pas encore là. Quand son heure sera là, il partira. Si, il faut le débrancher. On ne peut pas laisser souffrir quelqu'un comme ça. Il ne souffrait pas, il était dans le coma. Enfin, je ne sais pas s'il souffrait. Je ne sais pas. Mais bon, nous n'avons pas le droit de vie ou de mort. Non, voilà. Nous n'avons pas le droit de vie ou de mort. Souffrance ou pas souffrance. C'est un problème entre la personne qui souffre et le bon Dieu. Et à ce moment-là, je me souviens, je devais aller à Paris pour des affaires. C'était le vendredi. Et je dis, papa, il n'y a plus rien qui te retient ici. Tout le monde est casé, tout le monde a sa situation, nous avons nos vies, qu'est-ce qui te retient encore ici? Parce que mon père a resté 72 heures sans dormir, parce qu'il disait, si je m'endors, je meurs. Et et suite à ça, donc j'ai pris un peu à son fait, et puis je suis parti à Paris. Arrivé à Paris, mon épouse me dit, écoute, il faut quand même téléphoner à ta soeur, à ton frère, à un membre de la famille, voir si tout va bien, parce que j'ai un mauvais pressentiment. Je dis, écoute, papa est dans le coma, on le sait bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On est à Paris. Enfin, téléphone. J'ai essayé de téléphoner, pas moyen de joindre personne. Pas moyen, comme si coupé du monde. Et 4-5 heures après, j'ai mon beau-fils qui m'a sonné, David, qui me dit, écoute, papa est parti. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens ou... Si tu reviens, ça c'est pas grand-chose, il est dans un endroit,
Bon, tu ne pourras récupérer que le corps que lundi, quoi. Donc, fais tes affaires et puis reviens. Alors, nous sommes rentrés le lundi, mais pour dire que, voilà, nous n'avons pas le droit, mais absolument aucun droit, d'abréger les souffrances de quelqu'un. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons quand même une spiritualité. Et je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai un contact nettement, un lien fraternel un peu plus intense depuis ce moment-là avec mon frère. Alors que c'était lui l'instigateur, c'était lui qui disait « il faut débrancher, je suis le chef de famille, je suis l'aîné, il faut le débrancher ». Moi j'ai dit non, j'ai des convictions, on ne le débranche pas. Si mon avis compte, vous pouvez le débrancher, mais sans moi. Enfin voilà pour la petite anecdote. Alors, mes frères et sœurs, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. C'est dans 1 Jean 3, 21. Dans les faits, la pratique de la vie quotidienne, l'état de notre conscience est déterminant. La capacité de résister à la tentation du péché, notre sérénité en toutes circonstances, l'assurance de notre témoignage et l'efficacité de notre service pour le Seigneur en dépendent. Alors, alléluia pour le témoignage de notre sœur, j'ai encore oublié son prénom. Giovanna. Alléluia. Mais nous, où en sommes-nous avec tout ça? Et l'Éternel pose la même question aux quatre compagnons, aux 3 compagnons de Daniel, et Daniel lui-même, puisque Daniel devait être là aussi, puisque lui aussi était prophète, ne l'oublions pas. Où en êtes-vous? Je vous ai créé pour être des pantins, des marionnettes, des gens porteurs de mes lois, de mes commandements, de pouvoir invoquer une sorte de fatalité. Qui a dit que Dieu ne les aiderait pas? La question n'est pas vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de vous, que ce que vous êtes prêt à faire. C'est ça le problème. Et effectivement, avec le restant des passages de Daniel, on voit que l'Éternel les a sauvés. Ils ont été mis dans la fournaise, les mains liées au milieu de la fournaise, ils en sont sortis vivants, quoi. Alors ça, si c'est pas un miracle, bon, ça devait avoir un retentissement incroyable à ce niveau-là. Voilà, maintenant nous allons prendre Isaïe 4, 3 à 6. Isaïe qui va nous parler d'une manière un peu différente, évidemment. Comme je vous le disais, l'un est très spirituel, très mystique, l'autre très messianique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime beaucoup Isaïe. Aussi par le fait de mon adhérence au christianisme, c'est quand même Isaïe 53, comme tous les juifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les juifs qui sont venus à Yeshua, c'est tous les juifs qui ont pris conscience d'Isaïe 53. J'en discutais avec notre frère de Paris, là, berger d'Israël. Comment c'est déjà? Guyatia, qui lui aussi a été frappé par Isaïe 53, qui est juif aussi. Alors, ceux qui subsisteront à Sion, ceux qui auront vécu à Jérusalem seront appelés saints. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Passage 4. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle, par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. N'oubliez pas qu'on est à peu près à 11 ans, 7 à 11 ans de la destruction du temple de Jérusalem. Ils sont à Babylone et ils ont ces visions-là. Que l'Éternel nous dit, si vous continuez, je vais tout détruire et j'en garderai un petit reste.
L'Éternel fera alors apparaître toute l'étendue du mont Sion, et sur ces lieux de réunion, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera abrité. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et de protection contre l'orage et la pluie. Ce texte, bien sûr, annonce non seulement le royaume de Yeshua, la théocratie de Yeshua, le royaume de Dieu, au temps des apôtres, mais aussi son agrandissement par le rassemblement des Juifs dispersés que l'on voit de plus en plus par le Halalia durant la période de l'Église. Voilà pourquoi Isaïe est pour moi l'évangéliste de l'Ancien Testament, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je suis tellement attaché à Isaïe, c'est pour cette raison-là. Yeshua s'appelle ici le germe de l'Éternel, étant planté par la puissance de ce dernier. Et s'épanouissant pour sa gloire, l'évangile, la Brit Hadasha, la Besora Tova, est le fruit du germe de l'Éternel. C'est le fruit que l'Éternel nous plante dans notre cœur. Toutes les grâces et les bénédictions de la Besora, de l'évangile, de la Brit Hadasha, proviennent de Yeshua. Amen. Appelé ainsi le fruit de la terre. Comme notre pasteur hier, lors de la bénédiction du pain, qui nous a rappelé en quelques mots qui est sorti de la terre. C'est Yeshua. C'est le pain qui est sorti de la terre, c'est Yeshua. Il était en forme hier, notre rabbin. Parce qu'il est né en ce monde pour nous sauver, pour sauver les hommes. Il est évident que nous sommes en tant que gentils, distincts du peuple d'Israël, mais vous êtes invités comme tels à contempler la beauté et la sainteté de Yeshua. Amen. Ainsi qu'une image de ce jour béni, du rétablissement du royaume de Yeshua, Jérusalem doit encore s'épanouir comme un germe et recevoir les bénédictions des fruits de la terre. Israël aussi. Dieu gardera précieusement pour lui une semence sainte. Quand bien même la plupart des habitants de Sion, de Jérusalem, Sion c'est Jérusalem, seraient chassés de cette ville à cause de leur incrédulité, certains seront néanmoins préservés. Seuls les saints seront gardés sur place au jour où le Fils de l'homme chassera hors de son royaume tous ceux qui l'auront offensé. Par le jugement de la providence divine, les pécheurs ont été détruits et consumés par l'Esprit de grâce. Ils se sont détournés de leurs fautes et se sont convertis. L'Esprit, la Ruach Kodesh, agit tel un juge, éclairant l'âme, en vue de convaincre la conscience. C'est également un esprit brûlant, vivant et renforçant les affections, rendant les hommes zélés dans les bonnes œuvres. Un ardent amour pour Yeshua et pour les âmes, ainsi qu'une vive ardeur à lutter contre le péché, inciteront les hommes à ne pas suivre le chemin de la piété, comme le firent à cette époque les fils d'Israël. Toute affliction est bénéfique aux croyants. Toute affliction. Elle est pure. Et là, je reprends l'idée de notre frère Jacques Sobieski, tel un creuset spirituel. L'Esprit Saint convainc ces derniers, il les éclaire, il les influence dans sa toute-puissance, il les éloigne graduellement de leur convoitise et les rend saints comme Akadosh Baruch Hu est saint lui-même. L'Éternel protège son Église en tout ce qui concerne cette dernière, les vérités, les ordonnances de l'Évangile et la grâce divine qui séjournent dans l'âme sont la gloire, bien sûr, des croyants.
Ceux qui bénéficient de ces éléments sont gardés par la puissance du Seigneur. Ils sont fatigués, ils pourront trouver en lui tout repos. S'ils sont convaincus qu'un orage, comme je l'ai dit plus haut, approche, ils trouveront refuge en lui. Mon Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dans un autre psaume, il dit qu'il est notre rocher, notre forteresse. Soyons bien conscients du mécontentement divin lorsque nous sommes livrés au péché. Cherchons immédiatement tout recours en Yeshua HaMashiach. C'est lui notre recours, c'est lui notre avocat, c'est lui qui nous protège par son sang versé pour nous. Et avec reconnaissance, acceptons le refuge qu'il nous offre. Quand on regarde un petit peu le livre d'Isaïe, on voit que l'état, on voit trois phases. D'abord, il décrit, du moins dans le chapitre 5 du livre d'Isaïe, l'état de conduite de la nation juive, dans Isaïe 5, 1 à 7, le jugement divin imminent, puis vous délaissez ma Torah, mais voilà ce qui va vous arriver. Ça, ce sont les jugements divins imminents. C'est dans Isaïe 5, 28 à 23. On ne peut pas être plus clair qu'Isaïe là-dessus. Avec Ereskel, on pourrait jouer en disant « j'ai pas compris » parce que bon, c'est un mystique, mais pas Isaïe. Ceux qui exécutèrent ces jugements, en Isaïe 5, 24 à 30, et bien sûr, Yeshua est le bien-aimé de Dieu et notre meilleur sauveur. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas chercher d'autres. Non, c'est lui. Amen. Il n'y a pas à chercher d'autres chemins, c'est lui. Lui, c'est la Torah. Le soin que l'Éternel a prodigué envers l'assemblée d'Israël est décrit par l'image d'une vigne. D'ailleurs, dans mon PowerPoint, j'ai mis comme image Code de Chine, et c'est l'image d'une vigne. Une vigne qui doit être grave. Tôt ou tard, les avantages que le ciel nous a accordés ici-bas seront comptabilisés par le Seigneur. Ça, bon, on n'y échappera pas. Qu'on soit croyant, qu'on soit le plus possible de l'Éternel ou pas, il y aura des comptes à rendre, c'est certain. L'Éternel planta une vigne de la meilleure qualité qu'il soit. Il donna aux enfants d'Israël sa loi, excellente, et a institué ses ordonnances, approprié leur situation. Le temple était une sorte de tour, où Dieu manifesta sa présence. Pas pour lui, il n'a pas besoin de temple, lui. Pour nous, parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'un lieu. Il établit son autel, où les sacrifices devaient être faits. En fait, tous les moyens nécessaires aux actions de grâce envers Dieu sont ici décrits. Dieu attend le fruit, quand je parle du fruit, c'est la louange, bien sûr, la prière, de ceux qui bénéficient de ces privilèges. De bon départ vers de buts nobles sur nuage, mais ce n'est pas suffisant. On en parlait tout à l'heure. Bon, c'est bien d'aider les autres, mais si c'est dans un but simplement de les aider, oui, ok, très bien, c'est une tzedaka. Mais nous, ce que nous avons comme but, c'est le but éternel. Il doit y avoir, en plus du fruit de la vigne, la communion avec le Seigneur. Nos pensées, nos affections, comme nos paroles et nos actions doivent être de bonne odeur pour la Roi Kodesh. C'est pour ça que je dis que la foi ne suffit pas. Il faut la conscience aussi et les actes qui vont découler de tout ça. Que fait l'Éternel? Il retire les fruits gâtés, évidemment. Les raisins sauvages sont les fruits de la nature corrompue. Là, je ne choisis pas,
la corruption se manifeste. C'est bien clair. La méchanceté de ceux qui se disent pieux et qui ne réjouissent pas des bénéfices de la grâce finit par retomber sur eux-mêmes, véritables pécheurs. De telles personnes n'appartiennent plus au peuple élu, aux enfants de Dieu. Mais c'est ce genre de personnes qui vont demander audience auprès de l'Éternel. Quand les erreurs de la vie et le vice ne sont plus contrôlés, que fait la vie? La vie ne vaut alors plus rien du tout. Il faut la couper, il faut s'en séparer. Pourquoi? Parce qu'elle sera bientôt entourée d'épines. Or, la sanctification, c'est un peu ça. C'est comme si nous étions un trésor entouré d'épines. Mais si nous n'élaguons pas, si nous ne débroussaillons pas, on se fait bouffer par les épines, par les ronces. Et au plus on attend, au pire c'est. Cette situation se rencontre souvent quand l'Esprit de Dieu s'éloigne de ceux qui se sont longuement écartés de lui et qui ne sont pas conformés à l'Évangile. C'est pas Dieu qui c'est mal exprimé, c'est de Dieu qui s'éloigne. Nous nous éloignons de Dieu. Le texte est clair. Hein? Il nous donne toute l'explication. Il est regrettable de voir une âme qui, au lieu d'être constituée d'humilité, d'amour, de patience, de mépris du monde, qualité auquel Dieu est sensible, se trouve en fait n'être que des raisins sauvages, quoi. Les raisins sauvages, c'est la fierté, la passion, le mécontentement, la méchanceté, jusqu'au mépris de Dieu. On devrait trouver en chaque individu la vigne. Chaque fois je pense à Lorenzo avec la vigne et la moisson. Ouais. La vigne de la prière, de la louange du Seigneur, au lieu de celle qui reste sauvage, celle des mauvaises paroles, des jurons, la shonara. Je brasse un petit peu tout ça. Bon, il faut bien sûr avoir écouté les aftarotes et les parachutes d'avant pour voir le cheminement que nous devons faire vers la sainteté, quoi. Sachant produire patiemment, afin qu'au terme de notre séjour ici-bas, nous puissions jouir de la vie éternelle. Que que nous sommes venus faire sur terre, si ce n'est que de produire du fruit, bon fruit, comme le disait notre pasteur hier, en italien. C'est ça notre but sur terre. C'est pas des récompenses. Hein. On ne fait pas ça pour avoir de récompense. Pas une récompense du tout. Alors, quand on dit malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu. 5, 8. Isaïe 5, 8. Malheur à ceux qui ajoutent, voilà. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Ah oui, c'est en dessous, tu ne le vois pas. Oui. Et qui joignent, attends, peut-être comme ça. Donc je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'enracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la détruirai, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, et c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici le cri de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays.
faut bien penser que Israël, c'est la terre de Dieu. C'est une terre sacrée, 3 fois saint, disent les commentateurs touristiques. C'est une terre 3 fois saint. Sous-entendu, parce qu'il y a trois religions monothéistes. Non! Ou alors les 3 patriarches. Les 3 patriarches, oui, mais 3 fois saint, parce que bon, il y a le Père, le Fils et l'Esprit qui n'en font qu'un seul, qui font l'éternel. Et comme l'expliquait Renzo hier. C'est pour ça qu'il est 3 fois saint. Donc cette terre... Kadosh, Kadosh, voilà. Hein, Melo, Kol, Haaretz, Kevado. Hein, la terre est remplie de ta gloire. C'est vraiment la terre de l'Éternel. C'est à lui. Et il nous dit dans un des psaumes, je crois, que cette terre régurgitera, vomira le sang qu'on lui a versé dessus. Tout à fait. Alors faisons attention, même quand on va en Israël, faisons attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Parce que c'est la terre de l'Éternel. Elle lui appartient. Il la donne à qui il veut. Il nous l'a donnée pour pouvoir la gérer en bon père de famille. Pas seul avec les autres qui n'ont rien compris, évidemment. Bon, enfin c'est un autre problème, ça. Voici qui surprendront ceux dont le cœur se confie dans la richesse du monde. Le fait de posséder une maison et un champ, tout en cherchant et en achetant d'autres, c'est pas un péché, hein. En soi, c'est pas un péché d'acheter une maison et d'acheter plusieurs maisons. Bon, on peut acheter une maison pour ses enfants, et bon, c'est un peu le but aussi de toute famille, je vais dire. Donc, c'est pas ça le péché. Mais lorsqu'on n'est jamais satisfait de la quantité de biens que l'on possède, on commet l'iniquité. À quoi ça sert d'avoir 999 maisons? À quoi ça sert? À être plus riche, et après. La convoitise est de l'idolâtrie. L'Éternel annonce de terribles malheurs contre ceux qui envient l'homme prospère, qui finit d'ailleurs parfois misérablement. Ça s'est vu. Et l'inverse aussi. Des gens prospères qui sont devenus pauvres et qui sont redevenus riches. Je pense à Job. Combien voit-on de tels envieux parmi nous? Oh, t'as vu celui-là, quelle voiture qu'il a? Oh, rêve. Mercedes, avec un tableau de bord comme un avion. Oh. Dieu dispose de nombreuses solutions pour anéantir les vies. Des mensualités de malades. Pardon? Des mensualités de malades. Oui, ah oui, c'est ça, quoi. Quand on me demande combien tu remets remets pour ta nouvelle voiture, je vois ça, les dollars dans les yeux. Là. Combien tu remets pour ta nouvelle voiture? Je dis, attends, t'as vu ma voiture? C'est une petite Skoda Citigo. Bon, à ton avis, combien je vais y remettre? C'est un peu comme dans la publicité, l'Émirat arabe, avec je ne sais plus quelle voiture. Elle dit, elle a tout d'une grande, elle a ça. Et l'arabe, le tchèque arabe, lui dit, pas assez cher, mon fils. Pas assez cher. Bon, n'achète pas ça, c'est pas assez cher. Donc, Dieu dispose de nombreuses solutions pour anéantir les villes les plus prospères. Ceux dont le cœur se confie en la puissance de ce monde seront toujours déçus. Toujours. Ce texte décrit les malheurs qui surviendront à ceux qui adorent avant tout le plaisir, les voluptés de cette terre. Il est tout à fait normal, par exemple, d'écouter de la musique. Hein. J'adore écouter de la musique. Mais quand cette dernière éloigne notre cœur, ça devient alors un péché. Les jugements divins s'abattirent sur les enfants d'Israël, mais cela ne les dérangeait pas outre mesure. Hein. Ils continuaient à jouir de nombreux plaisirs. Néanmoins, ces jugements divins étaient prononcés. Quelle que puisse être la position sociale d'un homme durant sa vie, la mort finira toujours par l'anéantir. La finalité des jugements célestes et la gloire de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant et les 3 fois saint.
Le châtiment divin est réservé à ceux qui se livrent au péché, ne cherchant qu'à assouvir leur convoitise. Parlant de musique, il y a même un contre lequel je me suis battu pendant de nombreuses années. C'est une grande manifestation. C'était Hellfest, je crois. Hellfest, ouais. Ouais. Un groupe satanique. C'est carrément satanique, ouais. Je me suis, avec les chrétiens, mobilisé pour ne plus qu'ils se produisent. Parce que, Amen, bon, amen. nous aimons la musique, mais la musique qui nous détourne de la voie, des voies divines, c'est pareil. Faut C'est s'en la musique séparer, ouais. du monde. Je ne suis pas parfait, moi aussi. Quand j'entends certaines minauderies à la télévision, de couples, de musique du monde, oui, bon, j'ai au fond de moi mes sens qui sont touchés. Mais est-ce que ça me mène à l'éternel? Non. Alors non, 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 non. 100 fois non. Voilà. J'arrive aussi parfois à succomber, comme tout le monde. Mais justement, je succombe, j'étudie la Torah, le bon Dieu me met devant mon nez pourquoi c'est mal, et je fais tchouva, et je recommence de la sainteté, avec bien sûr la purification. D'ailleurs, la semaine prochaine, avec Emor, nous verrons que ce qui distingue le kadosh, la sainteté du profane. Un même objet peut être à la fois profane et saint. Ça dépend de la fonction qu'on lui accorde, évidemment. Le mikvé, ne sera jamais une piscine municipale. Donc la finalité des jugements célestes et la gloire de l'éternel de Dieu Tout-Puissant est 3 fois saint. Le châtiment divin est réservé à ceux qui se livrent au péché, ne cherchant qu'à assouvir leur convoitise. Ils méprisent et dédaignent le Dieu, le Saint d'Israël. Ils confondent le bien et le mal, c'est l'inversion des valeurs, sans discerner distinctement la frontière entre les deux. Nous entrerons un peu plus profondément, toi avec la paracha, moi avec l'Haftara, dans les morts. Nous allons entrer plus profondément justement dans cette séparation, peut-être pas cette séparation, mais cette différence entre ce qui est sacré, sanctifié, et ce qui est profane. On ne peut pas boire, bien sûr, dans la même coupe qu'on verse le sang, qu'on verse le vin pour le guidouche. On ne peut pas boire du vin normal, je vais dire, alors que le vin est consacré à l'Éternel. Ce vin-là est consacré à Shabbat par l'Éternel, donc on ne peut pas boire dans la même coupe, pour moi. Mais bon, je suis peut-être un petit peu trop légaliste ou ritualiste, c'est très possible. Mais en tout cas, ce qui concerne l'Éternel, c'est à l'Éternel. C'est saint. Saint, c'est kadosh. Kadosh, c'est séparé. Distingué. Discerné. Sinon, on rend profane les choses. Sinon, on profane. Pourtant, ce n'est pas ma confession, je le répète, mais quand on désacralise une église, par exemple, je montre créneau, on n'a pas le droit de désacraliser un lieu de prière, de culte, parce que ça appartient à Dieu. On n'a pas le droit. Surtout pour en faire un dancing. C'est le comble de tout. Donc, il considère qu'il est sage et adroit de continuer à profiter des avantages éventuels du péché en négligeant toute pratique du devoir envers Dieu. En outre, ces personnes à considérer se livrent facilement aux égarements de l'ivresse. On ne peut pas aller au culte et après prier le Seigneur, sanctifier les offrandes qu'on lui offre, et le soir, aller à une surboum, à une surpresse partie et s'enivrer. Ça n'a pas de sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça n'a absolument pas de sens. Je suis d'accord avec toi, inversement. C'est éclater le samedi soir, aller au culte le lendemain. C'est comme pour dire, maintenant c'est fini Shabbat, Voilà, on fait Shabbat,
terminé maintenant. Je suis en ordre avec ma conscience. Je vais Quelle en boîte. conscience? Je vais en Maintenant, boîte. Je on vais peut en rentrer dans le profane, je Voilà. fais ce que j'ai envie. Je vais en boîte, Et puis, entouré de vin voilà, inné. en boîte, du moment qu'il y a la mezouza à la porte de la boîte, comme il y a à Tel Aviv, parce que dans chaque discothèque à Tel Aviv, il y a une mezouza, hein, Ouais, attention. Hein. Et ils rentrent dans la discothèque en mettant la parole de Dieu en bouche. Hein. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Je comprends plus, moi. Bon. On se moque vraiment là. Ça se moquer de Dieu. Donc, quelle heure est-il là? 2h30. Il est 2h30. 2h30. On prend un gros quart d'heure. Ces hommes en arrivant même, hein, Comme Tsalargis, il dit, ma chère leur dit ceci, vous nettoyez l'extérieur de vos coupes, Oui. mais 3 petits points. mais oui, l'important c'est l'intérieur de la coupe aussi qui se passe. Hein, c'est certain. C'est certain. Or, pourtant, la coupe, le contenu doit ne pas être séparé du non. Oui. Ces hommes en arrivent même à corrompre la justice de ce monde. En fait, chaque péché commis en nécessite un autre pour être dissimulé. Et c'est ça le drame. C'est qu'on cache les péchés qu'on commet. Voilà pourquoi, tout comme la langue de fée est une bouchée du chaume, et comme tout l'herbe sèche est incapable de résister à la flamme, leur racine sera pareille à la nature et leurs fleurs se dissipera comme de la poussière. Il n'y a une seule plante que je connaisse dont ce n'est pas le cas, c'est l'olivier. Mhm. L'olivier, on a pu le brûler. On l'a brûlé, l'olivier. En Ola. Entièrement consumé. Il y a des gens qui ont replanté à tout hasard, un morceau d'olivier, enfin une racine d'olivier, hein, qui était brûlée, consumée dans la terre. On a eu des rejets. Tu rigoles. Non. Sérieux. Donc, ça veut dire Incroyable. que le symbolisme de l'olivier pour le peuple Ah, d'Israël, vraiment, ça c'est vraiment incroyable. Ça. il y a toute une étude qu'on pourrait faire dessus, je trouve, si on prenait le temps de le faire, sur la graphie même d'Israël. Oui. Ça a une symbolique très forte. Le fait que la mer se purifie en passant par Israël pour retomber dans la mer morte. On pourrait faire tout un tas d'études, et notamment cet olivier-là. Pourquoi toutes les plantes périssent, et l'olivier est même calciné, et les Juifs le savent très bien, hein, parce qu'elle dit, pouvez nous brûler autant que vous voulez, hein. Toutes les nations peuvent nous détruire, hein. Vous n'y arriverez pas. On a survécu aux 4 empires, on vous survivra. Je vous le donne en 1000, on vous survivra. Bien sûr. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Hier on parlait de Rome. Alors, juifs, mes frères juifs, prenez conscience de ce que vous faites. Démontez vos mezuzahs à la porte de vos dancing à Tel Aviv, Ou de vos maisons de passe. ou de vos maisons. LGBT. Ouais. En fait, ils ont rejeté la loi de l'Éternel, les maîtres de l'univers, et ils ont repoussé la parole du Saint. C'est dans Isaïe 5, 24. Isaïe 5, 24. Et Isaïe 5, chapitre 5, c'est celui qui parle le mieux de la sanctification. Oh tiens, il n'est pas là. Il est là. Mhm. Ah oui, 5, 24, oui, c'est ça. C'est pourquoi, comme une langue de feu, on dévore le chaume. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, oui. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. C'est ce qui s'est passé par la main des Babyloniens lorsqu'ils ont tout détruit. Et après, ça a recommencé avec les Romains. Ils n'ont toujours pas compris. J'espère qu'ils vont comprendre.
Que personne ne compte vivre paisiblement, à la fois dans l'aisance et dans la méchanceté. C'est impossible. On ne bâtit pas son monde sur le péché. Le péché affaiblit toute vigueur et mine le fondement d'un peuple. Il en défigure la beauté et l'apparat. Quand la parole de Dieu est dédaignée et rejetée, à quoi les hommes peuvent-ils attendre sinon qu'à l'abandon de la part du Seigneur? Et encore une fois, j'ai encore mal interprété la chose. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Éternel, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous abandonne, c'est nous qui nous séparons de lui. Exactement. À cause de ne pas mettre en pratique sa Torah. C'est aussi difficile que ça. Simple parce que c'est clair comme de l'eau de roche, et difficile parce que l'être humain, et moi le premier, a tellement de difficultés à mettre une simple parole en nous. Tu honores ton père et ta mère. Combien cette parole a été galvaudée. Quant à ce dernier, il manifeste sa colère. Les collines tremblent. Les puissants de ce monde sont saisis de crainte. Quand Dieu décrète la ruine d'un peuple, suite à la provocation de ce dernier, il sait trouver tous les moyens utiles pour accomplir ses desseins. Ça prend parfois du temps, parce que parfois, il met longtemps à réagir. Il dit, réfléchissez à ce que vous faites, parce que moi, je vais vous déporter. Et quand on a une déportation, il dit, réfléchissez, continuez dans vos œuvres, je détruirai ce que vous avez de plus à vos yeux, votre temple. Qu'est-ce que vous allez faire sans temple? Et on continue, malgré tout, à faire de l'idolâtrie, à ne pas respecter la Torah, à ne pas respecter les Shabbats. C'est comme ça? Eh bien, messieurs les Babyloniens, allez-y. Détruisez. Vous avez ma permission. Je tolère. C'est mon peuple, pourtant je l'aime, mais je tolère. Pour qu'ils comprennent. C'est exactement ça. Voilà. Donc, il s'est trouvé tous les moyens utiles pour accomplir ses desseins, comme nous pouvons voir dans la parole, par l'emploi des Chaldéens, par exemple, plus tard des Romains, pour détruire les Juifs. Ceux qui ne sont pas attentifs à la voix divine, par l'intermédiaire des prophètes, parce que, en plus, il nous donne des prophètes. À travers les prophètes, il nous dit, faites attention. C'est par amour que je vous avertis. Vous ne voulez pas me croire, mais croyez au moins un des vôtres, un homme par lequel je passe. Est-ce qu'ils finiront par entendre la voix de leurs ennemis hurler contre eux? Et quelle détresse pourront-ils alors éprouver? Parce que là, ils vont éprouver la détresse. En cas de désapprobation divine, qui oserait sourire? Déjà, quand l'Éternel a dit aux 4 anciens d'Israël, « Je ne vais pas vous recevoir. » Moi de mon vivant, non, je suis vivant, je ne vous permets pas de me demander audience. Vous n'avez pas le droit de me demander audience. Pas après ce que vous faites. Vous êtes en déportation et vous venez implorer mon audience, me demander si je vais vous sauver. Réfléchissez à ce que vous faites. Et quand vous aurez pris conscience de ce que vous avez fait, à ce moment-là, vous pourrez me demander audience. Et vous redeviendrez mon peuple chéri, mon peuple élu. Recherchons Dieu avec zèle. Poursuivons les biens fondés de son assurance. Quand les aides et les réconforts de ce monde échoueront, le Seigneur aura placé sa force en notre cœur, à jamais. Qu'est-ce que demain va arriver? Je m'en fous. Je suis au Seigneur, je suis à Christ. Je vais être ruiné, je serai ruiné. Ce n'est que du matériel, c'est le monde. Je ne fais plus partie de ce monde. Ma chérie, si tu me regardes, écoute-moi. Alors,
qu'est-ce que la sainteté et que signifie être saint. Parce que, bon, tout tourne autour de ça, bien sûr. Il est essentiel de connaître la réponse à cette question pour comprendre toutes les alliances que fit Dieu avec nous, avec son peuple. Quand je dis nous, c'est les juifs comme les chrétiens. Hein. Bon, il ne fait pas de distinguo. Hein. Il est également essentiel d'aller au-delà de la seule compréhension et de la relation que Dieu a choisi d'établir avec nous. Pour comprendre ce que doit être notre réponse à l'initiative divine dans notre vie, à cet égard, la vraie signification, c'est à la Pentecôte que nous la voyons. On voit vraiment ce qu'est l'Esprit Saint. L'essence de sainteté est une qualité inhérente à Dieu. Comme tu le disais hier, son nom est saint et redoutable. Nous est-il dit dans le psaume 111, 9. Dieu est saint. Le lieu où il choisit d'y être devient saint. Les instruments qu'il choisit, qu'on utilise pour ces offrandes, sont saints, parce qu'il est saint. C'est pas la coupe en elle-même qui est sainte, c'est parce que Dieu la prend pour lui. Enfin, nous verrons ça dans Hémor la fois prochaine. Kadosh, c'est ça que ça signifie. Ça s'apparente à une séparation, à une distinction d'avec les autres. Si vous êtes mon peuple saint, c'est parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas comme les nations. Mais non, si vous devenez comme les nations, eh bien vous bafouez mon nom. Et vous me bafouez. Cela se rapporte à quelque chose qui se distingue du domaine mondain, profane, et qui a plutôt réservé à Dieu lui-même. La sainteté, c'est Dieu lui-même. Vous serez saint. Non, ça c'est Lorenzo qui dit ça. Vous êtes saint, vous deviendrez saint, parce que moi je suis saint. Voilà, c'est exactement ça. Cela apparaît lorsque nous examinons les antonymes du mot saint dans les Écritures. Dans Lévitique 10.10, par exemple, nous disons ceci, que les sacrificateurs aient une distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. Voilà. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Oui. On va revenir à Ereskel en 22-26 par exemple. Ereskel utilise une expression similaire en indiquant que les sacrificateurs profanaient les choses saintes de Dieu, c'est-à-dire les choses réservées à l'Éternel, il les profanait, il les rendait profanes. Hein? C'est pas grave. Hein, bon. Donc, en manquant de faire la différence entre saint et ce qui est profane, il est clair que l'opposé de ce qui est saint consiste en ce qui n'est pas séparé et distinct, mais qui au contraire s'apparente à tout ce qui entoure. Bon, l'examen d'autres passages atteste aussi cette interprétation. Par exemple, dans Lévitique 22, 2 à 3, nous lisons un aspect de recommandation faite aux sacrificateurs. Bien sûr, on va encore me rétorquer, le Lévitique, c'est le livre des prêtres. On n'est pas prêtres, hein, nous. Donc Lévitique 22, 2 à 3. 2 à 3, oui. Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël. Tout homme qui s'approchera des choses saintes que consacre à l'Éternel, les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelques impuretés,
cet homme-là sera retranché devant moi. Je suis l'Éternel. Vous comprenez avec ce qui est dit dans l'Haftara au verset, au Passouk 2 du moi vivant, je suis l'Éternel, quelque part, je suis l'Éternel, vous venez me demander audience, mais vous n'êtes pas saint pour pouvoir vous approcher de moi, puisque moi je vous ai tout donné pour vous sanctifier, vous n'êtes pas saint et vous me demandez audience. Mais je ne fricote pas avec la pureté, moi. C'est ça que ça veut dire. Et on rejoint le Lévitique 22 de ce que tu as dit hier, à ce niveau-là. Je vais reprendre le passage, je le trouve tellement important. Donc Lévitique. Lévitique 22 à 23. Lévitique 22, chapitre 22, 22 à 23. Oui, évidemment, je ne sais plus monter avec mon curseur, c'est malin. 22 à 23, c'est vous n'en offrirez point qui aveugle. Non, c'est pas ça. Attends. Non, pardon. 22, 2 à 3. Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël. Tout homme qui s'approchera des choses saintes, et même de moi, que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelques impuretés, cet homme-là sera retranché de moi. Ouais. Tu viens me demander audience, mais j'ai rien à voir avec toi. Sois droit dans tes bottes, on en rediscutera. Nous apprenons deux choses. Premièrement, quelque chose devient saint lorsqu'il est consacré ou mis à part pour Dieu. Si je décide que ce gobelet est, je le mets à part pour sacrifier pour l'Éternel, je ne peux plus rien faire d'autre que mettre du vin dans le sens d'une bénédiction, d'un kidouche. Si je mélange les deux, c'est un peu mélanger la laine et le lin. C'est ça qu'à 1 Corinthiens, que l'apôtre Paul disait, lorsque vous vous réunissez pendant le partage de la Sainte Seine, Oui. qu'il faut savoir, il faut reconnaître le temps, il faut reconnaître... Oui, il faut reconnaître. C'est important, ça. C'est important, ça. Oui. Répète un peu pour voir. C'est 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, je ne sais plus combien. Chapitre Mais bon, 11. c'est l'apôtre c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Dans 1 Et Corinthiens, d'où l'examen de conscience avant de prendre le kidouche voilà, tu ne islamique. prends pas la Sainte Seine indignement, Non, d'abord. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, on peut le mettre peut-être. Je Donc 1 Corinthiens, Il me semble que c'est 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens, je ne sais plus. Enfin, Et bon, que si tu le prends indignement... il ne faut pas prendre la Sainte Seine indignement parce que C'est ça. il faut se rendre compte du temps dans lequel on est, du moment, et il faut surtout se rendre compte du Seigneur qui est présent au milieu de ses fidèles et de ses enfants. Amen. Amen. Oui. Oui. Nous en prenons en second lieu que l'impureté et la sainteté ne peuvent être mélangées. C'est ce qu'on vient de dire. À partir du verset 25. Donc 1 Corinthiens combien 11, à partir du verset 25. Ce qui est consacré à l'Éternel doit être éloigné de ce qui est impur. Voilà, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est bien quelque chose qui est réel. Il ne faut pas mélanger ça. Non. Et chaque fois qu'on le fait, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc Voilà. c'est Et un temps et on qui participe. est sacré, on Voilà. va dire. Et on participe à la sanctification, c'est-à-dire au sacrifice de Yeshua sur la croix. Voilà. À travers de nombreuses institutions et cérémonies rituelles qu'Israël devait observer sous l'administration lévitique, Dieu soulignait le respect des choses qui lui appartiennent. Dieu est saint.
nous ne le sommes pas. Il est clair où la propreté représente un aspect pour la sainteté. Ce qui est consacré à Dieu ne doit pas être pollué par l'impureté ou traité de façon ordinaire, quoi. Le vin, l'huile d'onction ou le vin que l'on consacre à Kiddush ne peut pas être bu comme du vin mal. Non, pas pour moi en tout cas. On devrait d'ailleurs se purifier chaque fois qu'on prononce une bénédiction, puisque la bénédiction vient de l'Éternel. On devrait se purifier devant l'Éternel d'abord pour après pouvoir oser prétendre à dire la bénédiction. C'est mon avis personnel, ça vaut ce que ça vaut. C'est pourquoi chaque samedi, chaque vendredi à Eretz Shabbat, lavons-nous les mains, symbole de purification pour pouvoir bénir le pain et le vin. Et moi, comme les autres, j'oublie. Je dis la bénédiction et je vais le plus vite possible. Alors que Lorenzo, je pense maintenant à Lorenzo qui me dit tu vas trop vite, tu lis trop vite, va doucement. Et à des maîtres qui me disaient n'apprenez pas les prières par cœur. Écoutez, vous récitez chaque mot que vous dites et méditez-les. Sinon, vous serez comme des robots, vous allez dire les prières. Voilà. Ce qui est consacré à Dieu ne doit pas être pollué par l'impureté ou traité de façon ordinaire. En faisant une distinction entre ces choses ordinaires et celles qui sont consacrées à Dieu, eh bien, nous faisons preuve du respect dû à notre Créateur. Lorsqu'on saisit le sens de la sainteté, de ce qui en découle, on comprend mieux la signification des passages que Jacques nous a livrés dans Lévitique 19, 2 par exemple, où il est ordonné à Israël « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » C'est tout le but de la paracha d'hier. Ces points d'ailleurs répétés dans plusieurs endroits dans le Lévitique. Lévitique 20 à 26. Vous êtes saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu appelle le peuple de l'Alliance à nouer une relation spéciale avec lui. C'est pas à toutes les nations. C'est à un peuple bien spécifique. L'essence même de cette relation implique qu'il devait se différencier des nations environnantes. Comment ? Eh bien, en observant la Torah, les préceptes de la Torah, les observances. L'accès qu'ils devaient à leur Créateur était refusé aux autres. Mais pour conserver ce contact, ils devaient être purs. Et leur vie devait être entièrement vouée à Dieu. Maintes et maintes fois, l'ancien d'Israël fit la preuve de son incapacité à maintenir l'alliance qu'il avait contractée avec le Saint béni soit-il. Combien de fois est-ce qu'ils n'ont pas... Eux qui devaient être le Saint des Saints. D'ailleurs, là-bas, c'est une petite parenthèse, au moment de la déportation, au moment de ces quatre personnages, il y avait trois tendances. Ils vont voir, les anciens d'Israël vont voir Ereskel, il dit, voilà, Ereskel dit, vous avez compris que vous êtes en déportation là. Ben oui, on a compris. Mais ça n'ira pas comme ça, Dieu est avec nous, on va renverser le pouvoir, on va retourner en Israël. Attends, mais non, t'as pas compris. Tu es ici à cause de tes péchés. Donc non, tu ne renverseras rien du tout. Celui qui renverse, c'est l'Éternel. Ok, oui, ça va, j'ai compris. Dans ce cas-là, on va construire notre temple à Babylone. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites ?
construire le temple de l'Éternel à Babylone. Où est la terre sacrée? Ils ne comprennent toujours pas. Ah, ok, oui, ça va. Alors, je crois qu'on a compris. On va s'assimiler. De nouveau. On n'a toujours pas. Ils n'ont toujours pas compris. Peuple à la nuque raide. Restons conscients. Hein. Ben, je pense que personne ne peut accepter. On ne peut pas leur jeter la pierre. Hein. Oui, voilà. On est pareil. On serait à leur place. Pareil. Je me dis, pareil. on n'accepterait pas de se remettre en question Non. de telle manière, carrément toute la nation Bah oui. envoyée en déportation. Voilà. Et il faut se dire que c'est parce qu'on a péché, tu vois. C'est waouh. Ouais. C'est à cause que j'ai enfreint les commandements, c'est à cause que je n'ai pas respecté la Torah, que tout ça nous arrive. Donc, cette alliance pouvait s'apparenter à un mariage. Pour moi, c'est comme un mariage. Dieu se décrit lui-même dans le rôle de l'époux, alors qu'Israël était l'épouse. Et c'est bien décrit dans Jérémie 2. Jérémie 2, 3. Lui, c'est le prophète qui est resté en Israël. Donc, sa vision des choses, c'est vraiment des déportés, des prophètes déportés, évidemment. Hein. Donc, Jérémie 2, 2 à 3. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Plus tard, Jérémie cita l'Éternel qui disait « Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. » Et maintes fois, l'ancien Israël fit la preuve de sa capacité à maintenir l'alliance spéciale qu'il avait contractée avec le Dieu saint. Cette alliance pouvait s'apparenter à un mariage. De nouveau, alors là, Jérémie 31 à 34, c'est le verset que je préfère de Jérémie. Je crois qu'en tant que disciples de Yeshua, nous avons tous à cœur ce verset. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, et toutefois j'avais été pour eux un époux, dit l'Éternel. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Chacun d'eux enseignera plus à son prochain, ce ne sera plus la peine, ni chacun à son frère en disant « Connaissez l'Éternel ?» Car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je crois que je vais m'arrêter là, il est 3 heures. Vous voyez à quel point la sainteté est quelque chose qui a tout un processus de purification, d'édification, de conscience, connaître le bien, le mal, et pour pouvoir mettre ses pas dans ceux de Yeshua, qui lui est saint aussi, et qui nous apprend comment, petit à petit, à embrasser les voies de la pureté. Psaume 2, 12. Les voies de la pureté, de peur qu'il ne s'irrite. Voilà ce que j'avais à dire. Merci pour votre patience. Encore une fois, pardon pour les petits désagréments dus aux problèmes techniques, qui sont indépendants de notre volonté, et dépendants de notre volonté pour le retard. J'espère que vous me pardonnerez ces petits écarts.
Mais non, après tout, vous n'avez pas à me pardonner parce qu'il s'agit de la parole de Dieu et on n'a pas le droit d'être en retard. Voilà. Oui, Philippe, c'est comme ça. Alors, à tout à l'heure pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, Shabbat Shalom à tous. Et je vous rappelle, si je voulais résumer, on a d'abord été déclarés saints par l'Éternel. Nous sommes saints. Il n'y a pas à dire soyez saints, puisque nous sommes saints parce qu'il est saint. Mais en deuxième position, on a une deuxième étape, c'est purifiez-vous. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de dire vous êtes saint et après on ne fait rien. Voilà, donc, c'est ça. Mais C'est exactement et je ça. suis en train de penser à quelque chose. Comment est-ce qu'on peut être saint si on n'appartient pas à l'Éternel? Et donc, si on n'appartient pas au peuple de Dieu, si on n'appartient pas... Il faut d'abord avoir la foi. Il faut d'abord croire en Yeshua, Ouais. à notre niveau. Ou en tout cas, si on ne croit pas en Yeshua, on est un juif, on va dire Ouais. non-croyant. Ben, il y a un point de départ. Un point de départ D'abord. qui, oui. Ben, en tout cas, moi, selon ma foi, il faut passer par la foi, de toute façon. Oui. Voilà, alors je vous passe ici les références pour la semaine prochaine. Donc, oups, je tremble avec tous ces écrans et on ne sort plus. Je vais finir par y arriver. Voilà, ça y est. Donc, la semaine prochaine, nous aurons la paracha est mort. Est mort qui veut dire dit. C'est Lévitique 21 de 1 à verset 21 à Lévitique 24 verset 23. Pour la Haftara Ézéchiel 44 verset 15 à Ézéchiel 45 verset 11. Le psaume 132. Voilà donc les références pour ceux qui veulent se préparer. Donc c'est d'ailleurs une bonne chose de se préparer pour la paracha et ne pas venir... De quoi est-ce qu'on va parler et arriver le vendredi ou le samedi, Voilà, on va commencer à écouter. Je trouve que n'hésitez c'est quand pas, même si quelque le Seigneur chose. vous met les choses sur le cœur, n'hésitez pas à nous les communiquer. Voilà, n'hésitez pas à nous communiquer, comme dit Bernard, si vous avez des choses à partager. Je sais qu'il y a eu des réactions ici sur... puisqu'il faut quand même qu'on dise que nous sommes une assemblée juive et gentille. C'est-à-dire qu'il y a des juifs et il y a des gentils, et vous allez retrouver dans l'enseignement des parachutes les deux parties, les deux facettes du juif qui apporte son expérience et sa vision des choses, et du gentil qui apporte sa facette et sa vision des choses. Et qui se complètent. Et qui se complète parce que Yeshua a dit lui-même que l'on ne vous juge pas au sujet de ceci, de cela, de ceci, de cela. Autrement dit, vous ne pouvez pas juger ce que dit l'autre. Et il faut aussi lire entre les lignes quand on vous parle d'une coupe qui ne doit pas être bue, qui sert d'abord, qui douche, et puis qu'après qui est servie, on va dire ouais mais c'est qu'un objet. Mais il y a quand même un comportement à avoir, et hier Voilà. je vous ai parlé du comportement. La sainteté c'est aussi un comportement, c'est une façon de vivre, une façon d'être. Faut pas jouer quand même avec, je vais dire les choses. Ouais, de toute façon on est libre. Je sais pas, moi il me semble que c'est comme par exemple respecter le pasteur, on va dire. Voilà, ouais. Ça n'a rien à voir, mais c'est un Si. comportement, respecter les autorités, Ouais, respecter ouais. les gens. Bon, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, je voulais simplement vous signaler cet aspect double de notre assemblée, juif et gentil. Et donc vous allez retrouver Lucas, vous avez d'autres trouver personnes qui vont enseigner, qui vont être plus on va dire. Et puis vous avez d'autres enseignements, Lorenzo, ou bien Bernard, ou bien d'autres. C'est vraiment, ou bien Giuseppe par exemple, avec les cérémonies de Cérémonie, le de ritualisme la- et tout ça, oui. des rituel. bénédictions pour la Torah, le fait qu'on a une Torah. Pendant des années, on n'avait pas de Torah. Et puis un jour, on se dit, on a une assemblée messianique, il faut quand même qu'on ait une Torah. Sinon, alors on est chrétien, quoi. Donc, et vous avez cet aspect, ce double aspect toujours, et c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent insisté. Nous sommes, et comme Paul Genassias, le fondateur de notre assemblée, il a toujours dit, nous sommes des juifs et des gentils qui sommes greffés ensemble sur l'olivier franc.
Et donc, on n'a pas l'un qui est... D'ailleurs, dans le blason d'Israël, comme le blason de Jérusalem, on a ces deux branches de l'olivier ou du figuier ou du blé. En fait, on ne sait pas trop d'ailleurs ce que c'est. Mais ces deux branches ont de la même hauteur. Et il n'y en a pas une qui est plus haute que l'autre. Ce n'est pas les juifs plus importants, ce n'est pas les gentils plus importants. Et alors, il y a un mot qui relie les deux, c'est Israël. Voilà. Un mot qui relie les deux. Au milieu, pour le blason d'Israël, de Jérusalem, c'est le lion de Juda, c'est-à-dire Yeshua. Et puis dans le blason le blason d'Israël, je ne sais plus, c'est aussi le lion aussi, c'est mais aussi le lion, voilà. mis différemment. Quoi, oui. Voilà. Mais donc voilà, c'est important. J'ai un aspect double de l'enseignement et nous complétons justement au niveau de la paracha et de la haftara, dans lequel les choses doivent être communes et doivent être partagées. L'allumage des bougies à Shabbat. L'allumage des bougies, bougies, deux bougies, deux peuples, parce qu'on peut dire aussi deux autres choses, mais d'ailleurs nous avons toujours dit deux peuples, les juifs et les gentils, qui sont ensemble greffés sur l'olivier franc. Voilà. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre bonne attention et de cette paracha. Merci Bernard. Merci Philippe de ta collaboration pour le live, enfin je veux dire pour les commentaires. Et je vous propose de revenir dans une demi-heure pour le culte. Aujourd'hui nous aurons une présentation d'enfants et voilà. Shabbat Shalom à tous. Ah oui, donc ce sera peut-être pas